Le restaurant s'appelait Luminou. Il se trouvait au 42e étage de la Hartman Tower, en centre-ville. Avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur la ligne d'horizon de la ville. Le genre d'endroit où les réservations nécessitaient 3 mois d'attente et où les entrées commençaient à $60. J'y suis entré en portant une simple robe noire de chez Target et des ballerines que je possédais depuis 2 ans. Ma sœur Caroline se tenait près du pupitre de l'hôtesse dans une robe cocktail de créateur qui coûtait probablement plus que mon paiement mensuel de voiture. Son mari, Derek, portait un costume qui criait la richesse et le statut. « Oh, tu es vraiment venu » a dit Caroline en me voyant. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je n'étais pas sûr que tu pourrais venir. »« C'est l'anniversaire de maman ?» ai-je dit simplement. « Bien sûr que je suis venu. »« Eh bien, espérons que tu peux te permettre le dîner. » a-t-elle murmuré alors que nous marchions vers la salle à manger privée. Cet endroit est incroyablement cher, mais Derek a insisté pour le meilleur pour maman. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement suivi à travers le restaurant. Passant devant des tables de dîner bien habillées vers le fond où notre famille se rassemblait. La salle à manger privée était époustouflante. Une longue table dressée pour 12 personnes avec des verres en cristal et de la porcelaine fine. Des bougies scintillaient dans des supports en argent. À travers les fenêtres, la ville scintillait comme des diamants éparpillés. Maman était assise en tête de table, élégante dans une robe marine. Papa était à côté d'elle, déjà en train de siroter son premier scotch. Mon frère James et sa femme étaient là. Ma tante Linda et mon oncle Tom, les beaux-parents de Caroline. Toutes les personnes qui comptaient pour notre famille. La voilà. Maman a dit quand elle m'a vu. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras, mais cela semblait superficiel. Nous commencions à nous inquiéter que tu te sois perdu. La circulation était mauvaise. Ai-je dit? Ce qui était vrai. Eh bien, tu es là maintenant. Maman a fait un geste vers le bout de la table. Nous t'avons gardé une place. La place était à l'autre extrémité de maman, coincée entre mon neveu adolescent, qui ne levait pas les yeux de son téléphone, et une chaise vide. La pire place de la salle. Je me suis assise sans commentaire. Caroline a pris sa place à côté de maman dans le siège d'honneur. Devrions-nous commander du champagne, a-t-elle demandé bruyamment. Je pense que maman mérite le meilleur ce soir. Le Dom Pérignon 2012. A ajouté Derek. Rien que le meilleur. Un serveur est apparu presque immédiatement. Excellent choix. Monsieur. Je l'apporte tout de suite. J'ai observé cette performance en silence. Caroline adorait ces moments. Elle adorait démontrer à quel point elle et Derek réussissaient. À quel point ils pouvaient se permettre les choses chères. Elle était directrice marketing senior dans une entreprise pharmaceutique. Derek dirigeait un cabinet d'avocats prospère. Ensemble, ils gagnaient environ $400 000 par an. C'était impressionnant. Vraiment. Le champagne est arrivé dans un seau à glace. Le serveur a versé des verres pour tout le monde. Quand il est arrivé à moi, Caroline a levé la main. En fait, peut-être juste de l'eau pour ma sœur, a-t-elle dit gentiment. Le champagne est un peu cher. Je prendrai du champagne. Ai-je dit calmement. Le serveur a regardé entre nous. Incertain. Bien sûr. A-t-il dit finalement. En versant mon verre. Le sourire de Caroline s'est crispé. Mais elle a levé son verre en direction de maman. 60 ans de grâce. De sagesse et de force. Nous t'aimons. Tout le monde a trinqué et bu. Le champagne était excellent. Vif et parfaitement frais. Le dîner a commencé par des amuse-bouches, des huîtres, des crab cakes.
Une soupe délicate au potiron. Caroline a commandé pour la table. Sélectionnant les articles les plus chers avec une assurance décontractée. N'est-ce pas incroyable, a-t-elle dit à maman. Derek a trouvé cet endroit. Apparemment, il appartient à un jeune entrepreneur qui en a fait la réservation la plus demandée de la ville. C'est charmant, a convenu maman. Caroline s'est penchée vers moi pendant que les autres parlaient. Chaque amuse-bouche coûte environ 30 $, a-t-elle murmuré. Juste pour que tu saches. Je ne veux pas que tu sois choqué quand tu verras l'addition. Nous la partageons. Je demande. Ai-je dit calmement. Eh bien, Derek et moi couvrons la plus grande partie, a-t-elle dit. Mais nous pensions que tout le monde pourrait contribuer un peu. Peut-être 100 $ de ta part. Si tu peux te le permettre. J'ai hoché la tête et pris une autre gorgée de champagne. Les plats principaux sont arrivés ensuite. Filet mignon, saumon poêlé, canard confit. Chaque assiette était une œuvre d'art soigneusement disposée. Garnie de fleurs comestibles et de micro-pousses. C'est un steak à 75 $, a annoncé Caroline en coupant son filet. Bœuf wagyu importé du Japon. Derek, tu as un goût excellent. Derek rayonnait. Seulement le meilleur pour la famille. De l'autre côté de la table, James parlait de sa nouvelle promotion. Tante Linda discutait de sa récente croisière. Tout le monde jouait un rôle, exhibant ses succès, ses réalisations. Ses vies parfaitement orchestrées. J'ai mangé mon saumon en silence. Il était cuit à la perfection, la peau croustillante, la chair tendre et feuilletée. Alors, comment va le travail, m'a demandé James finalement. De la manière dont on pourrait demander à quelqu'un des nouvelles d'une condition médicale. Légèrement désagréable. Ça va. Ai-je dit. Toujours dans ce petit café. Qu'est-ce que tu es maintenant? Directrice adjointe? A demandé Caroline. Quelque chose comme ça. Ai-je dit. C'était l'histoire qu'il connaissait. 4 ans plus tôt. J'avais quitté mon emploi dans une entreprise et dit à tout le monde que je prenais du temps pour réfléchir. J'avais commencé à travailler dans un petit café en centre-ville, à faire du café. À servir des pâtisseries, à travailler le matin. Ce que je ne leur avais pas dit, c'était que je possédais ce café et l'immeuble où il se trouvait. Ainsi que 4 autres restaurants à travers la ville. Ça doit être agréable, a continué Caroline. Ne pas avoir de vraies responsabilités, juste faire du café, sans stress. Bien sûr. Le salaire doit être terrible. Je me débrouille. Ai-je dit. J'en suis sûr, a-t-elle dit en me tapotant la main avec condescendance. Et il n'y a aucune honte dans un travail simple. Tout le monde n'est pas fait pour la vie en entreprise. Papa s'est raclé la gorge. Caroline. Ça suffit. Quoi? Je suis encourageante, a protesté Caroline. Je pense que c'est génial qu'elle ait trouvé quelque chose qui la rende heureuse. Même si ce n'est pas particulièrement ambitieux. Maman a changé de sujet. Orientant la conversation vers des thèmes plus sûrs. La nourriture continuait d'arriver. Des accompagnements de purée de pommes de terre à la truffe, des asperges rôties. Des pains artisanaux avec du beurre importé. Le dessert était tout aussi élaboré. Un soufflé au chocolat qui devait être commandé au début du repas. Crème brûlée avec des baies fraîches. Un plateau de fromage avec des variétés exotiques que je ne pouvais pas prononcer. Ce repas doit coûter des milliers. A dit tante Linda. Impressionnée. Environ 4000 pour nous tous. A confirmé Derek. Mais maman le vaut bien. Caroline a serré la main de maman. Nous voulions que ce soir soit spécial.
Quelque chose dont tu te souviendras. C'est merveilleux, a dit maman. Merci à vous deux. Alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées, Caroline s'est penchée près de moi à nouveau. Alors? Pour ces $100. Peux-tu les couvrir ou ça va être un problème? Ça ne sera pas un problème. Ai-je dit. Tant mieux parce que franchement je n'étais pas sûr que tu puisses même te permettre d'être ici. Ce soir. Elle l'a dit doucement juste entre nous. Mais sa voix portait assez pour que Derek entende et ricane. J'ai posé ma serviette et pris une gorgée d'eau. C'est alors que les portes de la cuisine se sont ouvertes et que le chef Antonio Romano lui-même est sorti. Antonio était une légende. Il s'était formé à Paris et à Rome, avait obtenu une étoile Michelin à 28 ans. Et avait fait de Luminou le restaurant le plus recherché de la ville. Il quittait rarement la cuisine pendant le service. Et il ne sortait jamais pour des clients ordinaires. Mais il se dirigeait maintenant vers notre table, me regardant directement. Mademoiselle Bennett, a-t-il dit chaleureusement en atteignant notre table. Je voulais vérifier personnellement que tout a été parfait ce soir. Toute la table est devenue silencieuse. Chaque conversation s'est arrêtée au milieu d'une phrase. J'ai souri en le regardant. Tout a été exceptionnel. Antonio. Merci. Le saumon a été préparé selon vos spécifications. Parfait. Ai-je confirmé? Excellent. Et la salle privée? La température est-elle confortable? L'éclairage approprié? Tout est exactement comme il faut. Ai-je dit. Il a hoché la tête? Satisfait. Merveilleux. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est toujours un honneur de vous servir. Il a fait une légère révérence et est retourné en cuisine. Pendant environ 5 secondes, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Puis Caroline a retrouvé sa voix. Pourquoi t'a-t-il appelé comme ça? Appelé comment? Ai-je demandé innocemment. Mademoiselle Bennett. Pourquoi connaissait-il ton nom? Pourquoi est-il sorti personnellement pour vérifier pour toi? J'ai pris une autre gorgée d'eau. Probablement parce que je possède le restaurant. Le silence qui a suivi était absolu. Même mon neveu a levé les yeux de son téléphone. Tu quoi? A dit maman faiblement. Je possède Luminou, ai-je dit calmement. Je l'ai acheté il y a 3 ans dans le cadre d'un investissement plus large dans l'industrie hôtelière. Le visage de Caroline était devenu pâle. C'est impossible. Ce restaurant vaut. Les revenus seuls doivent être d'environ 3 millions par an, ai-je confirmé. Après les dépenses, c'est l'une de mes propriétés les plus rentables. Propriété. A dit papa au pluriel. Je possède 5 restaurants en ville, ai-je expliqué. Luminou est le vaisseau amiral, mais j'ai aussi un bistrot français dans le quartier des Arts. Un endroit italien près du front de mer, un restaurant de sushi à Chinatown. Et un spot de la ferme à la table en banlieue, plus le café où je travaille, que je possède aussi. Ainsi que l'immeuble de 3 étages où il se trouve. Derek faisait défiler frénétiquement sur son téléphone. Putain de merde. A-t-il marmonné. Elle ne ment pas. Bennett Hospitality Group. C'est toi. C'est moi. Ai-je confirmé. Il a tourné son téléphone pour montrer à Caroline. Je pouvais voir le profil de l'entreprise. Ma photo professionnelle, la liste des propriétés.
Les estimations de revenus annuels tournant autour de 15 millions de dollars. Mais tu travailles dans un café, a dit Caroline. Sa voix semblait étranglée. Tu fais du café. Je fais du café parce que j'aime ça, ai-je dit. J'ai commencé ce café il y a 6 ans comme ma première entreprise. Je travaille encore parfois le matin parce que ça me garde les pieds sur terre. Ça me rappelle où j'ai commencé. James me fixait comme si j'avais une deuxième tête. Comment as-tu pu te permettre d'acheter tout ça? J'ai économisé tout de mon emploi en entreprise, ai-je dit. Chaque bonus. Chaque augmentation. Je vivais dans un studio et conduisais une voiture d'occasion. Quand j'en ai eu assez, j'ai acheté un café en difficulté pour 60 000 dollars. Je l'ai redressé, l'ai rendu rentable. Et j'ai utilisé ce profit pour acheter l'immeuble. Puis j'ai répété le processus. Mais c'était il y a seulement 6 ans. A dit tante Linda. 6 ans de journée de 16 heures, ai-je dit. 6 ans d'apprentissage de tout sur l'industrie de la restauration. 6 ans de bons investissements et de risques calculés. La main de maman était pressée sur sa poitrine. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, ai-je dit doucement. Il y a 4 ans, quand j'ai acheté ma deuxième propriété. Je vous ai tous invités à l'ouverture. Vous avez dit que vous étiez trop occupés. Quand j'ai acheté Luminou, j'ai appelé pour partager la nouvelle. Vous m'avez félicité et avez ensuite passé 20 minutes à me parler de la promotion de Caroline. Les yeux de Caroline se remplissaient de larmes. Mais je n'étais pas sûr si c'était de honte ou de colère. Chaque fois que j'essayais de partager mon succès, ai-je continué. Quelqu'un changeait de sujet ou le minimisait. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je vous ai laissé penser que j'étais juste la sœur qui faisait du café. C'était plus facile que de lutter pour la reconnaissance. Le serveur est alors apparu, tenant un portefeuille en cuir. L'addition. Monsieur Thompson. A-t-il dit à Derek. Derek l'a prise automatiquement, puis a regardé le total. Son visage est passé du pâle au complètement blanc. 4 318 dollars. A-t-il lu à voix haute. Sa voix a légèrement craqué. Oh, ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et tapé un rapide message. Je compense le dîner de ce soir. Considérez-le comme mon cadeau pour maman. Tu ne peux pas. A commencé Caroline. Je le peux absolument, les jeux interrompus doucement. C'est mon restaurant. Je peux compenser ce que je veux. Antonio est réapparu avec une bouteille de vin. Mademoiselle Bennett. J'ai pensé que votre mère pourrait apprécier notre réserve spéciale pour son anniversaire. 1. Château Margaux 1982. Avec mes compliments. Il a versé une petite quantité pour que maman goûte. Elle en a pris une gorgée mécaniquement, clairement trop choquée pour assimiler ce qui se passait. C'est délicieux. A-t-elle murmuré. Après le départ d'Antonio. Papa a parlé pour la première fois depuis la révélation. Environ 15 millions de revenus annuels. Ai-je dit. Et nous nous sommes inquiétés pour toi. A-t-il dit. Nous avions de la peine pour toi. Je sais. Je t'ai proposé de te prêter de l'argent à Noël dernier, a-t-il dit. Je pensais que tu galérais. J'ai apprécié l'offre. Ai-je dit honnêtement. Mais j'allais bien. Plus que bien. Caroline pleurait ouvertement maintenant. J'ai été si condescendante envers toi pendant des années. Je t'ai fait te sentir petite. Oui. Ai-je dit. C'est vrai.
Je suis désolée, a-t-elle dit en s'étouffant. Je suis tellement désolée. Je pensais. Je pensais que j'étais meilleure que toi, plus réussie. Plus importante. Je sais. Ai-je dit à nouveau. Mais tu ne m'as jamais corrigé. Tu ne m'as jamais dit que j'avais tort. M'aurais-tu écouté? Ai-je demandé doucement. Elle a ouvert la bouche. Puis l'a fermée. Nous savions toutes les deux la réponse. Maman a tendu la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Je suis si fière de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû écouter quand tu essayais de me le dire. C'est bon. Ai-je dit. Non, ce n'est pas bon, a insisté maman. Je suis ta mère. J'aurais dû te voir. Vraiment te voir. James s'est raclé la gorge. Alors? Est-ce que tu embauches? Malgré tout. J'ai ri. Tu me demandes sérieusement un emploi là maintenant? Je veux dire, tu réussis clairement, a-t-il dit, et je déteste mon travail, donc oui. Je demande. J'y réfléchirai. Ai-je dit. Le reste de la soirée a été étrange. Les gens continuaient à s'excuser, à poser des questions. À me regarder comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. D'une certaine manière, c'était le cas. Ils avaient vu la version de moi qu'ils voulaient voir. La sous-performante, celle qui les faisait se sentir mieux à propos de leur propre choix. Quand nous sommes enfin partis, Caroline m'a serré dans ses bras dans l'ascenseur. On peut déjeuner ensemble, a-t-elle demandé. Juste nous. Je veux vraiment parler, vraiment écouter cette fois. J'aimerais ça. Ai-je dit. Maman m'a embrassé sur la joue. Ma fille qui réussit. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Tu me vois maintenant. Ai-je dit. C'est ce qui compte. J'ai conduit jusqu'à la maison dans ma vieille voiture. Passant devant les immeubles que je possédais. À travers la ville où j'avais construit mon empire tranquillement et sans fanfare. Mon téléphone a vibré avec des textos, des excuses, des félicitations. Des questions sur des déjeuners et des rendez-vous café. J'ai souri et posé le téléphone. Demain, je travaillerai le matin dans mon café. Je ferai des lattes et discuterai avec les clients réguliers. Je vivrai ma vie comme je l'avais toujours fait, à mes conditions, à ma manière. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, ma famille savait enfin qui j'étais vraiment. Et ça faisait du bien.